Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour résumer les warm-up et la toute première course traditionnelle de la saison du Grand Prix du Qatar. Petite parenthèse warm-up, le meilleur chrono a été effectué par Maverick Viñales, le second par Marco Bezzecchi et le troisième par Raúl Fernandez. Avant de passer à la course MotoGP, parlons un petit peu de la course Moto3, entre autres la magnifique victoire de David Alonso qui a fait une course juste magnifique et qui mérite très clairement sa victoire, lui qui, selon les pilotes de la catégorie Rennes, est le favori pour le titre. Bien sûr, vous commencez à me connaître, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de la magnifique course de Ricardo Rossi qui s'est battu pour le podium, s'est retrouvé à la 2e position par moment, entre autres également la 3e. Il s'est battu pour rester dans le top 10, jamais en dessous de la 7e place sur toute la course et il a finalement terminé au pied du podium à la 4e position. Et c'est une magnifique revanche, lui qui n'avait pas de team à la mi-saison et on était tous évidemment très inquiets de savoir s'il allait trouver ou non une team et voilà, c'est chose faite, il se retrouve au CIP et il cartonne déjà pour sa première course avec eux. Pour la seule et unique course de nuit de la saison, les pilotes ont choisi principalement d'utiliser un pneu médium à l'avant et à l'arrière. Parlons du départ qui était assez catastrophique. Après le tour de chauffe, Raúl Fernandez s'est replacé et a levé la main en signe de problème car il avait calé. Il aurait donc dû partir de la voie des stands. Il a couru chercher sa deuxième moto, mais suite à un problème de température des pneus, ils ont dû relancer la procédure de départ. Donc les teams ont dû se remettre en face des pilotes, remettre des couvertures chauffantes sur les pneus et donc Raúl Fernandez a pu partir de la grille mais du fond de la grille. Finalement un tour a été retiré, donc les pilotes ont dû effectuer 21 tours au lieu de 22 tours et c'est à cause de la quantité d'essence que la moto peut accueillir. Le réservoir a été rempli pour tenir 22 tours, sauf que puisqu'il y a eu la fameuse reprocédure de départ, ils ont dû refaire un second tour de chauffe, donc au total, il y aurait eu 23 tours pleins au lieu de 22 si on aurait gardé la distance de course traditionnelle qui était prévue, et donc tous les pilotes auraient eu des problèmes dans le dernier tour. C'est pour ça qu'ils ont retiré un tour pour qu'au final, il y ait 22 tours au total. Côté départ, c'est Pecco Bagnaia qui a pris le meilleur départ et s'est placé en tête de la course et a d'ailleurs gardé la tête jusqu'à la fin. Marc Marquez a également fait un bon départ, lui qui à l'origine lors du premier départ prévu avait eu des problèmes pour activer son device. Il a su bien s'en sortir et se placer dans le groupe de tête. Durant cette toute première course traditionnelle de la saison, il y a eu une seule chute, celle de Jack Miller qui est reparti mais a donc terminé bon dernier. Et Miguel Oliveira a dû effectuer un long lap et ça date du Grand Prix du Qatar de l'année dernière, fin de saison 2023. Il avait fait tomber Aleix Espargaro et donc pour ça il aurait dû avoir une pénalité, un long lap à effectuer pour le Grand Prix d'après qui était Valencia, sauf qu'il était blessé et il n'a donc pas pu prendre le départ de la course et n'a pas pu effectuer sa pénalité, donc ils l'ont reporté et voilà, c'est chose faite, Miguel Oliveira a effectué sa pénalité. Côté bataille, on a été servi, que ce soit Mireia Quartararo, Binder et Martin, ou même Acosta et Marquez, tout aussi bien Alex que Marc Marquez. Et oui, Pedro Acosta est déjà extrêmement agressif pour ses premières courses. Il a très bien compris comment fonctionne la KTM et s'en est très bien servi, même si malheureusement à la fin de la course, il a perdu quelques positions. Il était dans le top 5 et s'est retrouvé 9e suite à une mauvaise gestion de ses pneumatiques. On a vu le pneu arrière qui était très abîmé. Malheureusement, Raúl Fernandez, qui a eu des problèmes avant le départ, a dû abandonner la course. Et le vainqueur pour la 19e fois est Pecco Bagnaia et il a, grâce à ça, pris la tête du championnat devant Brad Binder qui lui a également terminé 2e de la course et il a donc 2 points de retard sur Bagnaia au championnat et devant Jorge Martin qui a terminé 3e à la course et au championnat à 3 points de Pecco Bagnaia. En 4e, on retrouve Marc Marquez qui occupe la même place au championnat. En 5e, Enea Bastianini. Et en 9e, comme je l'ai dit précédemment, Pedro Acosta qui a été déjà impressionnant pour sa toute première course. Les Français ont quand même réussi à assez bien s'en sortir, sachant qu'ils se sont battus toute la course. Fabio Quartararo a terminé 11e et Johann Zarco 12e, ce qui leur permet tout de même de marquer quelques petits points pour le championnat.
Voilà pour le Grand Prix du Qatar et à bientôt pour de nouvelles infos GP.